Bonjour, bonne année, bienvenue sur l'astronaut.com. Aujourd'hui, pour la première partie de l'année, je vous propose d'étudier la partie Spassky Petrosian qui a eu lieu en 1966 lors de la finale du championnat du monde. Spassky ouvre avec D4, qui est déjà un pied de nez à Petrosian. Il joue sur son propre terrain puisque Spassky a l'habitude de son côté de jouer E4, tandis que Petrosian, lui, joue systématiquement D4. Donc Boris Spassky espère ainsi, s'il gagne cette partie, remporter en plus de la victoire, un avantage psychologique pour la suite du match. Cavalier F6, cavalier F3, E6, fou G5, D5, cavalier B D2, fou E7, E3, cavalier B D7, fou D3, C5, C3. Nous voilà donc dans le système call. Dans ce système, les blancs ont un développement un petit peu timide, avec les pions qui sont plutôt sur la troisième rangée que sur la quatrième, mais ils ont un plan pour obtenir un avantage à moyen terme en jouant petit roc, tour E1 et E4, ouvrant le jeu à l'avantage de leurs pièces mieux développées. Maintenant, Petrosian joue un premier coup important dans la partie en jouant B6 plutôt que petit roc, qui laissait aux blancs un avantage après cavalier E5, avec l'idée de jouer tout de suite F4, empêchant ensuite n'importe quelle prise en E5, puisqu'on reprendrait simplement du pion F, ouvrant la colonne F au profit de la tour et donnant une grande attaque aux pièces blanches. Par exemple, maintenant après cavalier prend E5 et D prend E5, cavalier D7, il y a fou F4, et on va voir que le pion en E5 qui chasse le cavalier défenseur de la case H7 donne une puissance accrue au fou en D3 et va permettre au blanc de lancer une attaque à base de dame H5 très dangereuse. Voilà pourquoi ici, timidement, Petrosian joue B6 pour augmenter son développement en jouant fou B7 par la suite. Petit roc, fou B7, cavalier E5, donc c'est parce qu'il continue et se fourvoie avec le même plan, mais on va voir qu'il y a une différence très importante. Cavalier prend E5, D prend E5, cavalier D7 et fou F4. Et cette fois, en fait, ce coup est une erreur, puisque la différence notable par rapport à la position étudiée juste avant, c'est que les noirs n'ont pas encore roqué à l'aile roi, et donc il n'y a pas d'attaque sur le roc noir, puisqu'il n'y a pas de roc noir. En fait, ici, il valait mieux jouer fou prend E7, dame prend E7, F4, et, en abandonnant toute idée d'avantage. Je pense même que les noirs sont déjà mieux après grand roc, avec l'idée de percer le centre des blancs avec la poussée F6. Voilà, mais donc après fou F4, Petrosian a joué simplement avec sang-froid dame C7, préparant ainsi le grand roc. Et après cavalier F3, alors attention ici, il ne faut pas jouer de coups agressifs comme dame G4, parce qu'on perd directement une pièce après G5. On ne peut pas prendre le pion à cause de fou prend G5 tour G8 avec un clouage, H4 H6 qui gagne la pièce, et si on recule en G3, eh bien à cause du placement malheureux de la dame, il y a H5, dame D1 H4 qui gagne aussi le fou. Voilà, donc c'est parce qu'il joue cavalier F3, et après H6, les blancs sont déjà sous pression puisque la poussée G5 arrive, et c'est pourquoi Spassky décide de sacrifier un pion pour ouvrir le jeu de l'autre côté et joue B4. Maintenant, Petrosian, dans son style de défenseur de fer, refuse de prendre le pion, puisqu'après C prend B4, il concède la case D4 au blanc. C prend B4, fou prend B4, cavalier D4. On va voir que les pièces blanches sont très très bien placées. La colonne C est ouverte et donc interdit le roc noir, le grand roc au noir, je veux dire, sous peine de subir une grosse attaque, avec notamment un cavalier qui pourrait bondir en B5, et roquer du petit côté est de toute façon très dangereux, parce que des coups comme dame G4 mettraient directement le pion G7 et le pion E6 sous pression. Voilà pourquoi dans la partie, Petrosian a joué G5, fou G3, H5, et on va voir que le pion E5, finalement, plutôt que d'être une force, va se retrouver et se révéler être une faiblesse, puisqu'à tout moment, on va pouvoir jouer G4, chassant le cavalier, ou H4 gagnant le fou en G3, et donc le pion E5 est sûr de tomber. Pourquoi c'est parce qu'il a décidé, au lieu de jouer H3 qui permettait au noir d'ouvrir la colonne H immédiatement, de jouer H4 qui est un peu plus précis. Et maintenant, Petrosian prend encore une fois la bonne décision en jouant, au lieu de G4 qui gagne le pion E5, G prend H4, qui garde un secteur de jeu pour lui, qui ouvre la colonne G, et qui donc va lui permettre d'avoir un plan tout simplement. Puisque s'il joue G4, ça a l'air intéressant de gagner un pion, mais après cavalier D2 et cavalier prend E5, c'est au blanc d'avoir l'initiative. Après B prend C5, B prend C5 et fou B5 échec, le roi noir est déroqué, et après E4, ça devient très dangereux pour lui, puisque l'ouverture du jeu va grandement avantager les blancs. Par exemple, D prend E4 est très mauvais à cause de cavalier C4, avec une grande pression ici, et un contrôle de la case D6 qui passe aux mains des blancs après fou F6.
Voilà, donc après G prend H4, il y a fou F4, grand roc, A4, on essaye d'ouvrir immédiatement l'aile dame à coup de pion, C4, fou E2. Alors ici il y avait une possibilité intéressante à base de fou F5, mais c'est parce qu'il a rejeté à raison, puisque après D4, le fou B7 se révèle être une pièce très dangereuse. Et après donc pion prend, il y a E6, attaquant la dame en même temps que le cavalier. Fou là, fou prend, dame prend, pion prend, tour prend. Et dans cette position, ce sont les noirs qui vont dominer avec des pièces très puissantes et une attaque sur le roi blanc. Donc après fou E2, il y a A6. Alors ça c'est un coup, c'est probablement le coup le plus important de la partie et vraiment une marque de fabrique de Petrosian, ce qu'on appelle la prophylaxie, c'est-à-dire au lieu d'attaquer soi-même d'abord et de se prendre ensuite les menaces de l'adversaire, on commence par anticiper le jeu de l'adversaire et le priver donc de tout plan. Maintenant, en fait, les pions qui sont l'un à côté de l'autre se retrouvent très flexibles. Ça met vraiment en valeur l'importance de la flexibilité des pions, puisque maintenant, dès qu'on va jouer A5, il y aura B5, et sur B5, il y aura A5. Donc il n'y a plus aucun moyen d'ouvrir l'aile dame des noirs, et c'est parce qu'il se retrouve dans une position terrible où tout le jeu va se passer sur son roi. Maintenant, le jeu va s'accélérer grandement. Roi H1, tour DG8, tour G1, tour G4, dame D2, tour H G8, A5, il tente quand même d'ouvrir le jeu, mais bien sûr il y a B5, tour AD1, et maintenant voilà, la position des blanches est déjà stratégiquement perdante. Fou F8, avec la menace simple fou G7 qui gagne le pion E5 tout en douceur, et ceci force Spassky à une réaction violente avec cavalier H2 qui attaque la tour en G4. Et Petrosian décide de terminer la partie avec panache. C'est vraiment l'une de ses meilleures parties où il a allié un grand sens stratégique et un très grand sens de l'attaque. Cavalier prend E5, cavalier prend G4, et donc les blancs gagnent la qualité. H prend G4, E4 et fou D6, dame E3, cavalier D7, on échange les pièces. Fou prend D6, dame prend D6, au profit des pions qui maintenant vont être libérés, et vous allez voir qu'ils vont se mettre en mouvement très rapidement. Tour D4, E5, on ne laisse pas les blancs monter d'attaque sur la colonne D. Tour D2, F5, et donc c'est vraiment rare de voir une telle marée de pions, un tel tsunami. C'est vraiment dans l'esprit de Philidor qui disait que les pions sont l'âme des échecs. Donc là, on voit que Petrosian a sacrifié la qualité pour les mettre en mouvement. E prend D5, F4. Maintenant, la dame n'a plus beaucoup de cases, donc dans la partie, il a joué dame E4. S'il avait essayé de lancer une attaque en jouant dame A7, c'était de toute façon pas très bon, puisque la dame était seule et se retrouve en fait patte. Elle a absolument aucune case. Donc après dame E4, il y a cavalier F6, dame F5 échec, roi B8. Et maintenant, on ne peut pas échanger les dames, ce qui est d'habitude bon quand on veut restreindre l'attaque de l'adversaire, mais après dame E6, il y a dame prend, pion prend, cavalier E4, avec une double attaque, puisqu'on attaque la tour en D2 et le pion en F2, ce qui menace mat, puisque si la tour se sauve, on joue cavalier prend F2, roi H2 et G3 mat. Donc roi B8, F3, on essaye de stopper les pions, mais maintenant il y a fou C8, dame B1, G3, et il n'y a plus grand chose à faire contre le plan simple tour H8 et H3 qui va étouffer le roi blanc. Donc les blancs essayent de donner un peu d'espace à leur roi en jouant tour E1, H3, fou F1, tour H8, pion prend, fou prend. Et maintenant on n'a pas envie de reprendre puisqu'on jouerait juste dame D7 pour reprendre avec la dame et mater très rapidement. Roi G1, fou prend. Encore une fois, on va être obligé de prendre avec le roi, puisqu'après tour prend F7, il y a dame D7 qui menace à la fois dame H3, et aussi le terrible dame A7 échec. Et après roi G2, ce sera tour H2, échec et mat. Donc fou prend F1, roi prend F1. Et maintenant, on va assister au dernier assaut, la dernière vague d'attaque des noirs, avec E4. Et le pion n'est pas prenable, puisque forcément, après F prend E4, il y a F3, et une terrible menace de mat sur la colonne H, tandis que la dame va pouvoir se rapatrier via F4 sur la colonne également. Donc E4, dame D1, Boris défend désespérément sa position. Mais maintenant, il y a cavalier G4, avec une double menace de fourchette en E3 et de mat en H1. Forçant donc F prend G4, et après F3, c'est terminé. Les blancs ont beau avoir une tour de plus, ils sont complètement
impuissant devant la marée de pions des noirs. Et donc Boris a joué tour G2 et a abandonné après F prend G2, puisque maintenant il n'a plus de matériel d'avance et que l'attaque des noirs continue. On peut voir par exemple qu'après Roi prend G2, il y a encore tour H2 échec, Roi G1 et Dame H6 avec un mat en 7 coups. Voilà, j'espère que cette partie vous a bien plu, qu'elle aura été instructive, donc gardez de la souplesse, réservez-vous la possibilité de roquer sans forcément le faire, ça vous permettra de mieux réagir en fonction du plan de l'adversaire. A bientôt sur lestrelin.com.